revenons à l'astrologie. En ce dimanche soir, il est presque minuit, de novembre 14. On a raison, certains ont raison de dire que on n'investit pas assez dans le domaine de l'astrologie. Et que c'est une des raisons de son dépérissement et de sa stagnation. Et encore faudrait être d'accord là-dessus. Est-ce que oui, effectivement, l'astrologie souffre de cette stagnation? Parce que les astrologues à la fois disent cela, certains en tout cas, et en même temps, ils prennent l'astrologie comme étant quelque chose qui est achevé et qui est parfaitement justifié. Il est évident que si l'on devait conduire des recherches pointues sur ce sujet, il est clair qu'on arriverait à des résultats sensiblement différents de ce qu'on dit aujourd'hui sur l'astrologie, et de ce que les astrologues disent eux-mêmes de leur propre discipline, c'est évident. Donc c'est à double tranchant cet argument. Je crois que on ne peut pas faire des recherches en astrologie sans avoir un goût prononcé pour l'histoire. J'ai déjà dénoncé à plusieurs reprises la façon dont quelqu'un comme Didier Gélin travaille dans ses réunions, qui ont une dimension historique, soi-disant. On prend des personnages, là, quand on prétend, à partir du thème natal, comprendre et retrouver le profil de vie d'une personne, cela signifie que l'on a fait l'effort d'étudier en profondeur la vie de cette personne. Sinon, de qui se moque-t-on véritablement? On va se contenter de quoi exactement? Je veux dire que l'astrologie actuelle, elle est faite par des gens qui sont d'une paresse insondable et qui se foutent du monde directement. J'ai suffisamment enregistré de réunions de ce genre pour que le problème soit évidemment complètement évident. On se moque du monde. Ça devient une sorte de jeu de salon. On se contente de dire « Ah oui, c'est tel chanteur ou tel homme politique. Ah oui, on sait vaguement qui fait ça. Bon, on va retrouver ça dans son thème. » On ne cherche même pas à étudier des périodes, parce que personne ne se souvient des moments, les gens ne sont pas calés au niveau de la chronologie, donc on ne se souvient pas des moments où la personne a fait ceci ou cela, et on s'en fout complètement. Donc les astrologues rabaissent l'astrologie à un niveau lamentable. Et c'est inacceptable. Ils se ridiculisent. Mais il faut reconnaître aussi que faire un travail sérieux dans ce domaine-là, ça demande énormément de temps. Et que ces astrologues n'ont pas le temps de faire ce travail. C'est ça qui est le travail. Alors, soit ils renoncent à faire ce type de plaisanterie, d'exercice, soit ils invitent quelqu'un qui connaît bien tel et tel personnage et qui peut donner des informations, valider des recherches dans ce domaine. Mais c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop long pour ces pauvres astrologues qui ont un poil dans la main. En réalité, c'est toutes les limites du projet Astroculture qu'avait développé en 1998 Alain Chivray dans le cadre de la Fédération des astrologues de France. Faire de l'astroculture, c'est-à-dire étudier des thèmes d'artistes par exemple, de personnages qui ont marqué la culture, c'est un travail auquel la plupart des astrologues ne sont absolument pas disposés à se prêter. Je dis les choses comme elles sont. Pourquoi? Parce que, en réalité,
Là où ils sont à leur aise, c'est dans la consultation des particuliers ou l'autoconsultation. Parce que là, on a les informations, les astrologues, les clients leur donnent les informations. Ils leur disent oui, il m'est arrivé ceci, ceci, ceci. Donc, puis pour la personne qui le fait sur elle-même, évidemment aussi. Donc en réalité, dans les conditions réelles de la consultation, le problème ne se pose pas véritablement. Mais quand on extrapole, quand on passe des conditions de la consultation ou de l'autoconsultation, et qu'on veut, alors là on arrive au principe de Péter, et qu'on veut passer à une dimension historique, où on va étudier des personnages qui sont publics, certes, mais sur lesquels on a très peu d'informations, enfin, sur lesquels les informations existent bien évidemment, mais les astrologues ne les ont pas, ces informations. Et quand ils préparent un travail, ils ne vont même pas les récolter, sérieusement. Bon. Et donc là, effectivement, c'est assez pathétique de voir ces astrologues sortir de leur petit domaine de la consultation individuelle ou personnelle pour prétendre appliquer l'astrologie à des personnages célèbres sans faire le moindre effort pour étudier et baliser leur chronologie, leur biographie. On en arrive jusqu'à à l'astrologie au niveau zéro. Au niveau zéro parce qu'elle est trop lourde, en dépit de l'informatique, elle est trop lourde à manier, et les astrologues n'ont rien trouvé de mieux dans ce cas-là que cette espèce de plaisanterie qui consiste, et je vous renvoie à mes enregistrements, qui consiste à poser un personnage dont on donne parfois même pas la date de naissance d'ailleurs, ou même le nom, ce qui fait très sérieux, n'est-ce pas? On va deviner le nom du personnage. Et le thème astral va aider à se faire. En réalité, c'est une énorme plaisanterie. Parce que d'abord, on choisit le thème astral qui correspond à la, qui correspond assez bien à la personne. Et avec l'informatisation, on trouve facilement des cas qui collent avec la recherche qu'on veut mener. On a des banques d'informations, des banques de dates de naissance, comme ça on peut toujours trouver ce qui colle, ce qui va bien. On va trouver des exemples où il y a telle catégorie de personnes qui correspond à telle catégorie de configuration planétaire. C'est pas compliqué. L'informatique nous permet de faire ça. Donc, ce qui est frappant, c'est surtout cette espèce de carence prévisionnelle qui fait que dans ces réunions, on ne s'intéresse même pas. Il y a eu Stéphane Rieu, l'autre jour, faisait des conférences sur les criminels. Il ne donne même pas les dates de leurs crimes. Il dit simplement, dans le thème, oui, il y a quelque chose qui en fait des criminels. C'est lamentable. C'est lamentable. On se demande comment ils vont se ressaisir, ces gens-là. Qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu une espèce de réunion où les gens pratiquent une façon de travailler et jouent comme ça, jonglent un petit peu avec les symboles. Ça leur fait plaisir, comme ça, voilà. C'est vraiment, on est en pleine inanité.